Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix et aujourd'hui je reviens vers vous pour vous parler d'un système d'éclairage. On peut parler d'un système d'éclairage qui est très peu connu. Alors moi j'utilise depuis très longtemps les projecteurs Dedolight, au départ c'était des petits projecteurs tungstène, il y a de nombreuses années ils ont vraiment fait je dirais leur lettre de noblesse avec leur système halogène, mais depuis ils sont passés au LED bicolore. C'est du matériel allemand, c'est fait pour durer toute une carrière, ça c'est certain, et c'est vraiment le type de LED que moi j'utilise en vidéo principalement. Par contre, ils ont sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a quand même quelques années maintenant, un système qui s'appelle le Lightstream, et vous allez voir, c'est absolument génial. Et je vais vous emmener maintenant derrière mon ordinateur, c'est la configuration que j'utilise quand je fais du screencast, donc en gros, quand je produis des tutoriels avec l'enregistrement de ce qui se passe sur mon écran. Donc vous allez voir dans mon setup autour de mon bureau, j'ai voulu 4 points lumineux. Et ces 4 points lumineux, en fait, je les ai produits avec une seule et même lumière. Alors voilà, on se retrouve à mon bureau. Comme j'expliquais, ce setup-là, j'utilise principalement quand j'enregistre des screencasts pour mes tutos. Et justement, ce que je voulais, c'était préserver cette ambiance dans laquelle je travaille, principalement quand je travaille sur des photos ou des vidéos. On va toujours travailler nos couleurs, notre étalonnage dans un environnement le plus foncé possible. On va essayer d'être dans un environnement assez, je dirais, enterré en termes de lumière pour avoir vraiment son attention sur l'écran. Et donc, ce que je voulais, c'était amener des points de lumière dans mon image. Ok, donc j'ai une première zone de lumière ici, vous le voyez, qui vient affecter l'enceinte et aussi faire de l'effet sur le fond. C'est d'ailleurs ce type d'effet-là que j'ai utilisé précédemment dans une vidéo que j'ai d'ailleurs postée sur ma chaîne YouTube. Ensuite, j'ai une autre source, évidemment ma main light, ma source principale est celle qui affecte mon visage, qui est juste là, droit devant moi. On a ensuite une troisième source qui affecte uniquement le clavier ici. Et enfin, une quatrième source qui, elle, va éclairer en fait le bord cadre de mon image, donc tout à fait à droite dans l'image, et qui est en fait l'enceinte de droite. Et je vais ici enregistrer avec le GH6. D'ailleurs, au passage, j'utilise le 9 mm qui est absolument génial. Et je vais filmer pour vous maintenant ce que j'appelle mon arbre de Noël. Mon arbre de Noël qui est juste ici. Première chose que je vais faire, c'est que je vais me placer pile dans l'axe de la lumière, de façon à vous illustrer ma source principale que vous avez vue là. Ensuite, je vais venir placer mon appareil ici, juste là, pour venir capturer, justement que vous puissiez voir quelle est la source de lumière qui affecte mon clavier. Vous l'avez vu, c'est ce panneau juste là. Et puis, je viens placer mon GH6 là, pour que vous puissiez voir les effets qui viennent de cette source-là. Vous voyez, ce petit panneau-là, à facettes, qui est complètement flexible. Je vais vous le montrer dans un instant. Et ensuite, l'élément qui vient éclairer le baffle, en fait, est un réflecteur qui, là, pour le coup, est juste ici en face. Je vais venir le filmer, il est juste là en face. Et lui, en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est une réflexion d'une réflexion. Donc, en gros, la source, mon Dedolight, qui est d'ailleurs ici, j'ai oublié de vous le montrer, donc il est juste là, c'est un Dedolight D7. D'accord. J'aurais pu utiliser n'importe quel type de source, n'importe quel Dedolight ou n'importe quel type de source en réalité, qui affecte donc tout mon petit arbre de Noël, notamment l'un des quatre panneaux, en l'occurrence, qui est un miroir, donc une gradation 1, qui renvoie directement sur ce panneau-là, celui que je vous ai montré ici, et qui lui vient affecter directement le baffle, la petite enceinte. Et vous le voyez, quand je viens filmer, vous voyez bien effectivement que d'abord vous le voyez à l'image que mon appareil est en plein dans la lumière, mais vous voyez que je vise bien ce panneau-là. Et on se retrouve dans un instant pour que je vous explique un petit peu le principe de ce genre de panneau. Alors voilà, vous l'avez vu, mon petit arbre de Noël juste en face de moi. Et je vais vous présenter maintenant justement ces petits panneaux-là. Alors ils existent en fait, comme je vous les ai montrés d'ailleurs, de différentes tailles, de différentes textures. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit. Donc voilà, Lightstream de Dedolight. Ok. Et donc en gros,
Ça arrive dans une petite, valise comme ça en nylon. Il y a aussi le format beaucoup plus grand, hein, vous allez le voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc il y a les petits formats ou les grands formats, mais c'est plus facile pour moi de manipuler les petits formats évidemment. Et donc en gros, voilà, ce sont des panneaux comme ceux-là, vous l'avez compris, hein, ils sont réfléchissants, d'accord? Et ils ont une gradation. Là, en l'occurrence, c'est la gradation 3. Plus vous allez vers la gradation 1, vous allez avoir un effet pratiquement miroir. Donc en gros, l'intérêt de la gradation 1 va être en fait de capturer dans une première, je dirais, incidence, la lumière, comme celle qui éclaire mon baffle à droite, vous l'avez vu. Mais là, dans ce cas-là, j'utilise un miroir numéro 1 qui lui va renvoyer un maximum de lumière sur le deuxième petit réflecteur qui là, en l'occurrence, est un 2 et qui lui allait renvoyer véritablement la lumière sur le baffle. Alors, vous voyez que dans ce cas-ci, on a un panneau tout à fait rigide. D'ailleurs, là, franchement, pour le plier, c'est pratiquement impossible. Pourtant, il reste vraiment très, très léger. D'accord? Donc ça, c'est avant de remballer celui-ci, je vais vous montrer le système d'attache. Chez Dedolight, ils ont prévu tout un système d'attache en fonction des panneaux que vous utilisez. Là, dans ce cas-là, vous voyez que c'est vraiment assez ingénieux. Je fais une petite parenthèse, j'ai aucun lien d'affiliation avec Dedolight, j'ai vraiment aucun intérêt financier avec Dedolight. Je vous présente simplement du matériel que j'utilise, vous le savez, dans mes tutos, que vous soyez d'ailleurs sur la chaîne anglophone ou sur la chaîne française, que je vais vraiment commencer à alimenter de plus en plus. Ben, je vous montre simplement ma façon de travailler, d'accord? Donc c'est toujours du matériel dans lequel je crois. Et c'est pas des liens d'affiliation, j'en ai pas d'ailleurs, je peux pas, je vais faire une petite parenthèse tout à l'heure pour vous aider à en trouver si vous le souhaitez, mais je n'ai pas de lien d'affiliation. Donc voilà, vous avez simplement une glissière, hein, vous allez venir glisser votre panneau, vous allez venir le serrer, tout simplement, et puis vous avez ce bras articulé, qui est d'ailleurs très costaud, hein. C'est pas le genre de fixation que vous allez mettre et puis que tout d'un coup, hop, en plein shooting, elle va bouger. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez toujours ce système qui est compatible avec tout, hein. Vous pourriez d'ailleurs le mettre sur un petit spigot, sur un clamp directement, ou sur une petite rotule. C'est vraiment modulable à l'infini. Même chose de l'autre côté, hein. C'est toujours nos petits spigots tout à fait standards que vous avez là. C'est vraiment très très simple. Alors ça, c'est pour la formule rigide. Vous avez une formule ici qui est... Elle n'est pas vouée à être flexible, celle-ci, mais par contre, elle est très très fine, vous voyez, hein. C'est vraiment super fin, c'est comme une feuille de papier en fait. Et du coup, elle est un petit peu flexible, mais le but n'est pas de la rendre flexible. En l'occurrence, de nouveau, c'est un chiffre 3, c'est purement un hasard. Vous voyez qu'on a une réflexion qui est assez soft, et le 4 va être encore plus soft, d'accord? Et là, dans ce cas-là, vous voyez, vous avez une gradation aussi sur le côté, hein. Si vous n'avez pas accès, évidemment, quand il est accroché, vous n'avez pas accès à l'information derrière, ben, vous pouvez toujours checker sur le bord, puisque sur le bord, il y a à chaque fois une nomenclature qui vous donne la gradation. Alors, dans ce cas-ci, ceux-là sont un petit peu différents, dans le sens où on a une petite encoche comme ça juste derrière, on vient la plier, voilà, et du coup, de nouveau articulé. Alors, le gros intérêt de ce genre de choses, hormis l'utilité, hein, comme vous voyez, j'ai pu éclairer 4 endroits sur mon bureau au départ d'une seule source, mais l'autre gros avantage, évidemment, c'est que c'est absolument léger, d'accord? Et que vous allez pouvoir, par exemple, placer ce genre de choses dans des endroits qui ne sont pas accessibles. Si vous avez besoin, par exemple, d'aller mettre un projecteur en haut d'un plafond, par exemple, vous n'allez pas pouvoir monter un système, par exemple, et toute une machinerie pour pouvoir venir mettre un effet. Ben là, simplement, vous allez mettre ça quelque part, même avec un coup de gaffeur, hein. D'ailleurs, ils ont aussi des systèmes avec une espèce de petite palette en métal, et ils la livrent avec l'espèce de pâte à modeler, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on l'utilise beaucoup en nature morte, c'est une espèce de pâte à modeler, et vous allez pouvoir, avec la pâte à modeler, coller cette petite languette, et du coup, votre panneau va tenir avec simplement de la pâte à modeler. C'est d'ailleurs tout l'intérêt qu'il soit absolument léger, celui-là. Dans les modèles, je dirais, de toute dernière génération, hop là, je le range. Dans les modèles de toute génération, on a aussi les 1, 2, 3, 4, mais sur un modèle comme cela, ok, avec une attache en fait qui est magnétique. Donc là, en fait, il y a un aimant, et là, pop, du coup, on a notre bras de fixation, toujours articulé, qui est magnétique. Et là, on arrive sur les effets miroirs, que je trouve absolument géniaux. Cela, ça fait un rendu vraiment incroyable. C'est d'ailleurs ce type de miroir-là que j'ai utilisé dans la série avec mes combattants de MMA, que je vous ai montré en tout début de clip. Et c'était d'ailleurs ce panneau-ci que j'ai utilisé, que j'adore absolument là. Celui-là, il est vraiment génial. Regardez les effets que ça fait. C'est du délire.
C'est du délire. Alors forcément, plus vous allez être près, plus ça va être net. Mais sur le fond, moi, je l'avais utilisé à une distance assez importante. Et puis, vous allez pouvoir faire les effets comme ça. OK? Et ça, c'est vraiment génial. Ça, je trouve ça, franchement, c'est une tuerie. Vraiment magnifique. Alors là, bon, ça bouge, mais une fois que ça bouge plus, que c'est posé, ça fait des effets comme ça. Évidemment, plus vous allez le mettre loin, plus vous allez avoir l'effet, je dirais, bokeh quelque part qui va commencer à se former. Ce qui est assez génial, c'est qu'on a des effets de bokeh sans principalement avoir. Alors je dirais, indiqué spécialement pour du portrait, mais pourquoi pas en fait, hein, on peut tout essayer. Mais en tout cas, pour des effets vraiment, je dirais, sur des matières, c'est vraiment, vraiment génial. Voilà. Et donc de nouveau, hein, on retrouve ce système à glissière ici que je vous ai montré tout à l'heure. Là, c'est de nouveau super léger. Et ça existe, ce genre de miroir existe aussi avec des petits carrés beaucoup plus petits qui font le quart. Okay, donc 4 fois plus petits que ceux-là. Et du coup, vous allez avoir des effets de bokeh qui sont plus petits. Et vous avez aussi, d'ailleurs, quand c'est livré toujours dans une valise en nylon, hein, ces panneaux-là sont livrés dans une valise en nylon. Vous avez donc les grands carrés et les petits carrés. Et vous avez tout ça aussi en bleu, donc teinté bleu ou en teinté orange. Évidemment, pourquoi? Simplement, si vous avez une lumière par exemple qui est tungstène que vous voulez refroidir, ou inversement une lumière daylight que vous voulez réchauffer, vous utilisez simplement les modèles teintés bleu ou teintés orange. Donc pas de filtre CTO ni de filtre CTB, c'est parfait, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je voulais faire, j'espère que je n'ai rien oublié. Je voulais faire vraiment une petite capsule pour vous présenter ça, pour vous présenter ce système que je trouve absolument génial. Là, pour le coup, j'ai 4 sources, 4 points, alors que si j'avais dû venir monter 4 petits spots pour aller chercher ces éléments, je l'aurais juste pas fait. J'aurais juste pas fait, ça aurait été trop galère, j'ai pas beaucoup de place en hauteur dans mon bureau, c'est pas possible. Voilà, j'aurais abandonné, j'aurais fait la bonne vieille source unique et puis voilà. Mais c'est pas ce que je voulais. Je voulais quelque chose assez construit. Et comme je l'ai dit d'ailleurs, l'environnement dans lequel je travaille, que ce soit la retouche photo ou le montage vidéo et encore plus l'étalonnage, on a toujours envie d'avoir une ambiance assez tamisée. Et c'est ce que je voulais recréer dans ce petit setup. Et j'ai pu le faire, mais super rapidement, avec ce petit arbre de Noël. Je l'appelle arbre de Noël parce que, évidemment, mon rayon de lumière arrive dans un point et de là est dispatché dans toutes les directions. Voilà, je voulais faire absolument une petite capsule là-dessus. Petite parenthèse, de nouveau, j'ai pas d'affiliation, mais simplement pour donner une petite idée de où moi je les ai trouvés. Je les ai trouvés chez Luxilag à Bruxelles, pour ceux qui habitent en Belgique. Je ne sais pas si ces gens-là, chez Luxilag, s'ils livrent à l'étranger. De toute façon, sinon, il y a le site d'Edolite, okay, ils sont en Allemagne, ils ont tellement de références chez Edolite, ça veut dire qu'ils ont tellement de produits chez Edolite que je pense qu'ils n'ont jamais eu leur site complètement à jour, et leur site franchement c'est du web 1.0, je le trouve, ils ont peut-être updaté depuis, mais la dernière fois que j'ai été le voir, leur site est catastrophique, c'est pas du tout une plateforme de vente, ça je vous préviens tout de suite si vous cherchez ça, donc essayez de revoir plutôt chez les revendeurs, faites une petite recherche pour voir quel revendeur vend du Edolite et vous leur parlez du Lightstream. Moi personnellement c'est un système que j'adore. Une parenthèse aussi très importante, j'ai utilisé ce système-là sur des pubs cosmétiques où on filmait en fait, donc c'était de la vidéo, on filmait essentiellement à la lumière du jour. Le client voulait vraiment une lumière solaire sur les peaux. Okay, c'était vraiment la cosmétique, gros plan sur le visage avec des huiles, tout ça sur le visage. Et bien, du coup, j'ai travaillé uniquement avec ce système de miroir. Donc dans tous les cas, ma lumière, c'était du soleil. À un moment donné dans la journée, on a tellement perdu de temps que le soleil avait vraiment bougé. Donc le soleil n'était plus dans l'axe. On était dans un très très bel appartement type haussmannien. Et donc du coup, j'avais mon axe qui était tout à fait déterminé avec des moulures, des choses comme ça. Donc j'avais un axe qui était tout à fait déterminé. Mais le fait qu'on a perdu beaucoup de temps, le soleil avait bougé. Bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher un tout grand panneau comme ça, mais rigide, hein, la version rigide, gradation 1, donc quasiment miroir. J'ai renvoyé le soleil derrière moi, là où en principe, normalement, le soleil arrivait le matin. Donc j'ai été chercher le soleil là-bas, je l'ai renvoyé sur un autre miroir, qui lui, dans ce cas-là, était une gradation 2, donc assez proche du miroir. Et cette gradation 2, je la renvoyais à nouveau sur la fille. Donc en gros, même à la fin de la journée, quand le soleil s'était déplacé, grâce à ce jeu de miroir, entre guillemets, j'étais capable de recréer ma lumière solaire. Donc vraiment, vraiment, je vous dis, c'est vraiment un produit dans lequel je crois. Et plus je l'utilise, et plus j'ai envie de l'utiliser. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et surtout, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis merci et à bientôt.